Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine, alors oui, avec le même look que la semaine dernière, puisque j'en profite pour filmer les vidéos un petit peu à l'avance. La seule chose, même s'il y ressemble beaucoup, j'ai juste changé de rouge à lèvres, puisqu'entre temps j'ai mangé, et là j'ai mis ce rouge à lèvres là. Alors c'est un rouge à lèvres de la marque Ean, c'est les Glam Metal, c'est la teinte 508 et c'est un rouge à lèvres que m'a offert Audrey de la chaîne Audrey Ino. Donc merci à toi, il est vraiment superbe et il a l'air de bien tenir. Donc, et puis étant une râle addict, j'adore. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler cette semaine des produits que j'ai terminés au mois d'août, que ce soit aussi bien de la beauté, un tout petit peu de glouglou, un tout petit peu de miam miam, mais bon, vous allez voir tout ça. Donc comme vous pouvez voir, mon petit sac est plein, mais on va commencer par une infusion. Vous avez l'habitude, mais c'est pas les mêmes infusions que d'habitude justement. Là c'est une infusion hibiscus gingembre, c'est de racines bio. J'avais trouvé ça dans mon Aldi et j'ai adoré. Alors après il faut aimer le gingembre parce que le gingembre est vraiment très puissant. L'hibiscus est à ce côté un petit peu pareil, un petit peu acide. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé la saveur des deux mélangés et je prenais on va dire cette infusion, alors soit le soir ou après un bon repas parce que je trouve que le gingembre fait digérer et même l'hibiscus qui a ce côté un petit peu, alors pour certaines vont dire un peu acidulé, moi je trouve que c'est un petit peu quand même un petit peu amer. Mais voilà, je prenais ça, je faisais digérer. J'aime bien ce côté, même vous le prenez frais, c'est-à-dire que je le laissais, je faisais infuser la veille et je le buvais le lendemain froid avec les chaleurs qu'il a fait, c'était super agréable. Donc oui, si je retrouve cette saveur dans mon Aldi ou ailleurs, oui, je rachète à coup sûr. Là, il n'y en a qu'un, mais j'en ai fini plusieurs. Alors, je ne vous avais pas vous garder toutes les boîtes. J'ai fini un lait de riz saveur amande parce que moi je ne bois plus de lait de vache, enfin tout ce qui est lait de vache de toute manière je ne le supporte plus. Il a fallu du temps pour que je comprenne que je ne supportais plus le lait de vache, la fille un petit peu têtue, et du coup même Chérie s'y est mis parce que même quand on fait des purées, vous savez les purées en flocons, oui je sais c'est pas forcément super bon mais c'est trop pratique, donc je suis désolée mais oui on prend de la purée en flocons. Et du coup, au lieu de mettre le fameux lait de vache, du coup maintenant, je mets ces laits, alors que ce soit lait de soja, lait d'amande, je varie. Chéri s'y est mis, ça va, il trouve pas ça désagréable, mais effectivement il a compris que vu que j'enlevais le lait de vache, que pour moi c'était beaucoup plus digeste et que j'avais beaucoup moins de maux de ventre par la suite. Donc c'est vrai qu'il a été adorable. Il s'y est mis même s'il n'est pas trop pour. Il n'aime pas trop ça, mais bon, il m'a dit que ça passait. Donc voilà, j'en ai fini une bouteille, sachant qu'il y a d'autres bouteilles que j'ai fini. Donc il y a eu du lait d'amande tout court, du lait de soja. Là c'était riz saveur amande. J'en avais pris un au chocolat. Enfin, chocolat, j'ai pas trop aimé. Mais voilà, maintenant moi je prends toujours ces laits, on va dire, végétal. Et celui-ci, je l'avais trouvé dans mon Intermarché. Ils sont pas très chers, donc c'est leur marque à eux. Donc ça me va très bien. Et oui, je l'ai déjà racheté. Alors, je vous en montre un, mais parce que j'adore ça. Alors, c'est spécial, attention, c'est du miam miam. Et j'ai fini tout simplement de l'harissa. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire l'harissa? J'adore, c'est-à-dire que ça, mais je ne peux pas manger si je ne mets pas un peu d'harissa dans mes plats. Oui, parce que moi j'adore manger pimenté. Alors Chéri, lui, ne supporte pas, du coup, on n'épice pas trop les plats à peine pour lui, mais moi j'aime vraiment quand ça pique. Depuis qu'on est allé en Thaïlande, de toute manière, moi et les épices, enfin le côté piquant c'est une grande histoire d'amour parce qu'on peut mettre des épices et que ça pique à peine. Par contre, je peux vous dire que l'harissa, alors ça va, celui-ci c'est du classique, mais celui-ci il était dans mon bureau. Oui, parce que j'en ai à la maison et j'en ai dans mon bureau. Quand je vous disais que dans mon bureau il y avait des petites pépites, mais bon, je sais qu'il y en a une d'entre vous qui me regarde,
n'est-ce pas Sandra, que toi aussi tu as toujours du piment. Donc voilà, moi ça c'est mon piment au bureau et oui, et j'adore. Et oui, je le rachète, il y en a toujours d'avance à la maison et au bureau. J'ai également fini, alors comme ça on dirait de la sardine, non, c'était du chocolat. C'est de la marque Chevalier d'Argouges. Et c'est une collègue qui m'avait offert cette boîte de chocolat. Déjà je trouve que la boîte est ultra originale, donc ça par contre je vais la garder. Et elle m'avait offert tout simplement ces chocolats parce que je l'avais aidé sur son téléphone et elle sait que j'adore le chocolat puisque tous les jours au bureau, toujours au bureau, oui parce que j'ai toujours mon chocolat et du coup je mange toujours mon carré de chocolat. Du coup elle m'avait offert ces petits chocolats, c'était en forme de petits poissons, c'était du chocolat noir et j'ai adoré. Donc c'est fini malheureusement. Bon, puis je reviens à mes fameuses tablettes tout simplement. Maintenant on va passer à tout ce qui est produits de beauté. Alors on va commencer par alors ça, vous allez me dire mais c'est vide, c'est normal puisque c'était des limes à ongles de chez Action, de la marque Max More. Vous savez, c'est les petites limes noires qui étaient vendues dedans. Je trouve que c'est pratique, il y en avait 10. Alors elles sont pas chères, ça c'est sûr. Par contre comment vous dire, que ça s'use quand même très très vite. Voilà, je trouve pas que ça soit, on va dire, pas économique parce que c'est moins cher qu'ailleurs, mais elle s'use quand même super vite. C'est-à-dire que, allez, on va dire, sachant que Chérie et moi on se lime chacun les ongles, et très souvent il prend mes limes à ongles. Ouais. Alors avant il se rongeait les ongles et là il les ronge plus, du coup il les lime. Et on va dire que la lime nous fait à peu près un mois, sachant qu'on s'en sert voilà, une fois par semaine chacun. Donc bon, après est-ce que je rachèterai? Oui, je crois que j'en ai déjà d'ailleurs racheté parce que c'est quand même pratique. Elles sont assez petites, donc même pour mettre dans le portefeuille, parce que j'ai toujours une lime à ongles dans mon portefeuille, on ne sait jamais. Après oui, j'aime bien le packaging parce que voilà, ça fait une genre de petite trousse, c'est pratique. Donc oui, ouais, on rachète, d'ailleurs je crois qu'il y en a encore. J'ai fini des lingettes démaquillantes douceur. Là c'était de la marque que j'avais trouvé chez Netto. Bon, elles ont fait le job par contre. Alors c'est vrai que le paquet, vous savez, ça se referme, mais comme moi je les utilise tous les jours quand je fais mon maquillage pour vraiment enlever les chutes, à force d'ouvrir, de fermer, et bien le collant il colle plus et la fin des lingettes était très sèche. Du coup j'ai été obligée de mettre une lotion dessus. Donc je trouve, alors les lingettes en elles-mêmes étaient bien, par contre le packaging, je trouve qu'au bout d'un moment il colle plus, donc c'est un petit peu dommage. Après elles étaient pas mal du tout. Là pour l'instant, si vous avez vu mon haul Primark, vous avez pu voir que j'avais acheté pas mal de lingettes. Donc pour l'instant en lingettes je suis refaite. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai juste dans le petit i. Et pour l'instant voilà, je ne rachèterai pas. Après si je retrouve et que j'en ai vraiment pas, oui, pourquoi pas. Chérie a fini une crème à raser, donc c'est un gel à raser pour peau sensible de la marque Freshéa à l'aloe vera. On l'avait trouvé à Action il me semble, ouais Action. Par contre il m'a dit qu'il avait absolument pas aimé, il m'a dit mais alors plus jamais. Apparemment, alors ils disent que c'est pour ça hydrate et ça apaise. Alors l'hydratation il n'a pas du tout trouvé. Après c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui va se raser tous les jours et du coup il se rase une fois par jour. Je vous dis qu'il se rase pas tous les jours et je vous dis qu'il se rase une fois par jour. Il se rase une fois par semaine et il m'a dit que non, ça l'hydratait pas, qu'il avait la peau qui était encore plus tiraillée que ce qu'il utilise actuellement. Donc non, celui-ci m'a dit vraiment on rachètera pas du tout. Nous avons fini une crème de douche saveur coco. Alors vous savez que moi il a saveur coco, grande histoire d'amour. Là c'était de la marque Pocabana. On le trouve, ça c'est grand pot, on les trouve dans mon Folie Cosmétique. J'adore l'odeur de la de coco, c'était vraiment très sympa, c'est pour une peau normale à sèche. Donc ça hydrate bien, même Chérie a bien aimé, on en a déjà racheté. Donc oui, puis l'odeur, voilà, l'odeur c'était les vacances, c'est l'été, voilà, c'est l'été, tout simplement, la noix de coco. J'ai fini, alors c'est un échantillon de chez Mugler, c'est Angel Muse.
Alors pourtant j'adore les odeurs qui sont quand même assez puissantes, mais là j'ai pas plus aimé que ça, donc je suis contente de l'avoir testé. Parce que ben non, voilà, il fera pas partie de mes parfums favoris. Mon chéri a fini un parfum de la marque Elia. C'est une collègue qui à une époque les vendait, je sais pas d'ailleurs si elle les vend encore. Ça s'appelait Mousse des Balkans. C'était une odeur chypre, enfin vous savez c'était assez fort, ça me faisait, je crois que c'était la copie, enfin le dupe de chez Kenzo je crois, enfin, honnêtement ouais, ça devait être de Kenzo, enfin lequel je ne sais plus. Dedans il y a la bergamote, du géranium, muscade, cèdre, mousse, santal. Alors oui, il a bien aimé l'odeur. Après c'est le flacon qui est assez somme, basique. Par contre c'est vrai que l'odeur était vraiment très très sympa, donc comme je ne sais pas, comme c'était en vente par une personne et que je ne sais pas si elle le fait, après on peut retrouver voilà, des copies ailleurs. J'ai fini un dentifrice, je vais vous dire un rouge à lèvres bien sûr, un dentifrice à base de charbon que j'avais trouvé chez Action. Donc le charbon est censé faire les dents beaucoup plus blanches, et j'ai trouvé que oui, il y avait eu quand même un effet, parce que c'est vrai que moi je bois quand même pas mal de thé, c'est vrai que je suis miss thé, et j'avais trouvé qu'il faisait bien le job. Après ce qui est bizarre c'est que c'est noir, le dentifrice c'est noir, donc c'est pas des plus glamour, enfin en même temps se brosser les dents c'est pas l'histoire le plus glamour, mais par contre j'ai bien aimé, et oui j'en ai déjà racheté parce que je l'aime beaucoup. Nous avons également fini une crème solaire de Hawaiian Tropic. C'était Indice 30. On a adoré l'odeur. L'année dernière déjà on en avait acheté. On l'avait adoré. Là on en a acheté début d'été. Comme il a fait quand même pas mal chaud cet été, on a fait de la piscine, on est quand même allé pas mal dehors. Et c'est vrai que même si on allait pique-niquer ou autre, on apportait toujours de la crème solaire. Et celle-ci on l'a mise et on a adoré. Mais vraiment, même chérie. Ouais, même chérie a adoré l'odeur, cette odeur, ça fait vraiment penser aux vacances. Est-ce qu'on va la racheter pour notre départ? Comme on en a d'autres, on va d'abord essayer de finir peut-être les autres qu'on va mener en vacances. Mais en tout cas, l'année prochaine, oui, on rachètera cette gamme-là parce qu'on l'a adorée. J'ai également fini un dissolvant de chez Netto. Il a fait le job. Après, forcément, si vous avez un vernis qui est très foncé ou à paillettes, c'est beaucoup plus galère à enlever. Mais il est assez doux pour les ongles, ça abîmait pas, vous savez, ça faisait pas ce côté, je trouvais très sec sur les ongles. Même si après, quand je renlève de toute manière le dissolvant, comme on fait toutes, je me lave les mains, j'hydrate bien mes ongles, que je laisse comme ça, on va dire, à nu au moins pendant une nuit. Donc oui, il a fait le job. Là, pour l'instant, j'en ai d'autres. Mais à l'occasion, oui, pourquoi pas le racheter. J'ai fini, enfin, oui, mais à la fin chérie m'a aidé parce qu'au départ il m'a fait oh, non, c'est bon, vous devinez, vous voyez là le petit, voilà, c'est le DOP saveur Adribus, saveur Dragibus. Alors j'ai horreur des bonbons Dragibus. Oui, je sais, c'est une honte nationale. Moi, j'ai horreur de ça. Par contre, chérie adore les bonbons. Et au départ, quand j'ai pris ça, moi, c'était l'odeur. Parce que j'adore vraiment l'odeur l'odeur en elle-même. Et au départ, chérie m'a dit oh bah oui, ça sent le Dragibus, mais voilà. Enfin, vous savez comme sont quand même ces messieurs. Et quand on a eu fini donc le gel à la noix de coco que je vous parlais, et un jour il s'est retrouvé en rade, il était dans la salle de bain et je sais pas, enfin, et il y avait ce flacon et il a commencé à l'utiliser. Et ben devinez quoi, il a adoré. Ouais, il a adoré l'odeur. Il m'a dit mais si ça sent bon. Alors même si après bon, ça reste pas sur la peau, mais sur le coup ce côté sensoriel quand on est sous la douche, du coup il a voulu aller manger après des Dragibus. Je sais pas si c'est bien rentable pour sa ligne en définitive, mais moi j'ai adoré. Et oui, je rachèterai ces petits dopes parce que je les adore tous les uns autant que les autres. J'ai également fini une coloration pour les cheveux, puisque je me colore les cheveux, parce qu'à la base je suis châtain clair. Oui, j'ai les cheveux noirs et justement c'est couleur noir bleuté, puisque je fais un noir bleuté. C'est de la marque Vela. Moi celle-ci je l'ai achetée dans mon bleu libellule, enfin dans le magasin bleu libellule. Il a fait largement le job. La couleur tient vraiment bien. Là j'ai changé puisque ils ont changé un petit peu au niveau des marques.
Donc j'ai pas repris celui-ci, mais je l'ai bien aimé. Et à l'occasion, oui, j'en rachèterai. J'ai également fini un parfum de chez Folie Cosmétique. Donc c'était Chalomet ou quelque chose comme ça. C'est le dupe de parfum Shalimar. Il sentait vraiment comme le parfum Shalimar. Alors oui, c'est une odeur bien spéciale, mais moi j'adore toutes ces odeurs qui sont un peu fortes. Autant j'adore les parfums noix de coco, les parfums d'été, mais alors moi ces parfums comme ça qui sentent assez fort, même poison, parce que les parfums de toute manière, ma peau, au bout d'un moment les rejette, c'est-à-dire que sur ma peau ils ne tiennent pas, donc soit je les mets sur les vêtements ou alors je mets des parfums beaucoup plus forts, comme ça ils sentent au départ, après même s'ils sentent plus. Là j'ai bien aimé, mais au bout d'un moment j'avoue qu'il m'a un petit peu écœuré. En plus bon, j'ai voulu le finir parce que voilà, je suis en train vraiment d'essayer d'épurer ce que j'ai, puisque comme je vous disais la semaine dernière, donc on va déménager, donc il va falloir épurer pour pas mettre dans les cartons. Donc là, voilà, je l'ai fini, mais l'été, c'est pas forcément un des parfums que je recommande le plus. Mais pourquoi pas à l'occasion de le racheter. J'ai fini également un tonique de la marque e-Science. Alors, je crois que c'est la marque de chez Hyper U ou Super U. Super U peut-être. Et ça, je l'avais acheté, on était en week-end prolongé chez une copine sur Niort. Et j'avais oublié mon tonique, et c'est vrai qu'après mon démaquillage, moi j'aime bien utiliser le tonique, et je ne trouvais pas, et elle a réussi à m'en trouver un. Alors c'était le seul qui est resté dans le rayon. C'était à l'aloe vera, c'est pour tout type de peau. Il était vraiment pas mal du tout, et l'odeur était plus que sympathique. Donc si à l'occasion je le vois, ou que Sandrine tu le vois, écoute, tu me le prends et puis voilà, on s'arrangera. Mais en tout cas j'ai bien aimé. En plus il était à 90% d'origine, d'ingrédients d'origine naturelle, ce qui n'est pas négligeable, donc c'était du bio. Je sais pas si c'est vraiment du bio, mais en tout cas moi j'ai bien aimé, ma peau aussi. J'ai fini, c'est un spray de finition de chez NYX, donc c'est pour fini mat. J'ai adoré. Alors il m'a fait vraiment, alors je l'avais déjà commencé avant l'été, mais cet été avec la canicule qu'il y a eu, j'ai quand même continué à me maquiller, puisque si vous me suivez sur Instagram, il y avait longtemps que je vous avais pas dit que vous me suiviez sur Instagram, et bien du coup vous avez pu voir que même cet été je me suis maquillée comme je me maquille tous les jours. Alors bien sûr on met peut-être moins de couches, mais j'ai quand même mis mon fond de teint, j'ai mis mon bronzer, enfin tout le tralala, et pour faire tenir. Et très souvent on me disait mais comment tu fais tenir ton maquillage? Et bien entre autres avec ça, je vous promets qu'il tient vraiment très très bien. Moi ce que je faisais, c'est que je vaporisais, je laissais sécher, et je mettais ma base naturellement, je mettais mon fond de teint, tout mon bronzer, et au dernier moment je remettais du spray, et j'ai adoré, et surtout j'ai trouvé que la finition était top, top, top. Donc oui, j'en ai déjà racheté du coup, et je pense que je vais continuer à l'acheter. Là j'en ai d'autres à finir, mais dans tous les cas, oui, lui il va me suivre par la suite parce qu'il est pas cher. Alors oui, il y a une petite contenance, mais bon, il a quand même, il m'a fait, je vous dis, tout l'été, sachant que je me suis maquillée tous les jours. Il a également, j'avais dû le commencer fin mai, début juin, donc vous voyez, il y a quand même, il y a eu de quoi faire, et il y a 60 ml dedans. Donc après, vous n'êtes pas obligé de mettre tout le flacon. Moi, et c'était fini. J'ai également fini une crème à la bave d'escargot de chez Action. Alors, cette crème, elle a une petite histoire. C'est-à-dire que cette crème, j'en avais entendu parler à une époque sur internet, partout. Enfin, c'était la crème miracle. Et moi, quand je l'avais achetée, je l'avais testée, et elle m'avait donné, mais alors, un pacasse de boutons. C'est-à-dire que je mettais cette crème et j'avais des boutons, on aurait cru une ado en puissance. Vous savez, quand voilà, super, j'étais ravie. Au départ, je me suis dit non, c'est pas la crème, donc j'avais laissé de côté, j'avais réutilisé, et là, boum, ça recommençait. Quand même, bon, je me suis dit bon, c'est que ma peau la supporte pas. Et je me suis retrouvée un jour en rate de crème. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez quand on ne fait pas d'avance dans ces crèmes de jour. Oui, c'était ma crème de jour. Non, c'était ma crème de nuit, c'était pas ma crème de jour. C'était ma crème de nuit, et j'avais, un soir je me suis retrouvée en rade totale, et ma peau avait vraiment besoin de cette hydratation. Enfin, j'avais besoin de mettre quelque chose sur ma peau, de manière je ne supporte pas autrement.
Et du coup j'avais cette crème qui était dans mon tiroir et je me suis dit bon allez, on va y aller avec parcimonie. Je me suis dit on verra bien demain, parce qu'à chaque fois que je l'utilisais, dès le lendemain en général, ça fleurissait. Je vous dis, une vraie petite prairie avec ses petites fleurs. C'est romantique, hein. Et je me suis dit bon, on va la retester. Et en définitive, alors qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, le comment, j'en sais rien. Ma peau a adoré. Mais quand je vous dis elle a adoré, c'est-à-dire que j'ai trouvé, alors qu'elle était, déjà j'ai pas eu de boutons, ça ce qui est pas mal, j'ai pas eu de boutons, et surtout je trouvais que mon visage était, on va dire au bout de quelques temps, hein, pas le lendemain, mais au bout de quelques temps je trouvais que ma peau était plus lumineuse, était, moi qui ai des taches pigmentaires, je trouvais que ça faisait un côté effet plus, peut-être pas plus lissé, mais vous savez, plus uniforme, voilà. Alors bon, je protège quand même ma peau quand je vais au soleil, puisque je mets quand même de l'indice un petit peu puissant sur le visage. Et là, cette crème, et bien là je l'ai supportée, donc du coup j'ai réussi à la finir. Alors vous savez, c'était avec le gel bleu, et rien que l'odeur, alors déjà j'avais adoré l'odeur la première fois, l'odeur me plaisait, et je me suis même aperçue que cette crème pouvait me servir de base pour mon maquillage. C'est-à-dire que quand je la mettais, j'avais essayé une journée, alors je sais qu'il ne faut pas la mettre quand on va au soleil, mais bon, comme moi je la mettais avant d'aller travailler, donc vous pouvez pas dire que j'allais prendre le soleil, hein. Et du coup je la mettais et je trouvais que même mon maquillage tenait bien, parce qu'elle a cet effet par contre un petit peu collant. Et en définitive, bah écoutez, moi je l'ai supporté, du coup j'ai pu la finir et je suis contente, parce que c'est vrai qu'au départ j'allais la jeter, puis je sais pas pourquoi, je l'ai laissée dans mon tiroir. Voilà, comme quoi, hein, il y a des hasards qui font bien les choses, comme on dit. Donc il me semble qu'en plus j'en avais acheté deux flacons. Donc là pour l'instant j'utilise une autre crème, mais celle-ci, si j'en ai une autre, oui je vais l'utiliser. Je sais qu'à Action on la trouve plus, celle-ci on trouve autre chose, mais en tout cas ouais, là je pense que je vais voir pour me repencher dessus. En parlant de bave d'escargot, ben oui, on reste dans la cagouille, hein. J'ai fini ce sérum justement à la bave d'escargot. Alors c'est un sérum donc avec pipette, il y a 30 ml, donc là avec pipette, je le trouve, oui, pas mal du tout. Là je suis en train d'utiliser un autre sérum que j'ai trouvé également chez Action, que j'aime encore plus que celui-ci. Celui-ci par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer la pipette et je vais l'utiliser pour le fond de teint que j'avais trouvé chez Primark, puisque quand je vous avais fait la vidéo Primark, je vous avais fait voir que le fond de teint n'avait pas, il fallait le secouer, enfin c'était pas pratique. Là je vais garder la pipette, je vais bien la nettoyer, la désinfecter, et comme ça je prendrai mon fond de teint pour voir si ça fonctionne. En tout cas voilà, ce sérum est pas mal. Par contre je trouve qu'il pénètre pas dans la peau comme celui que j'ai actuellement, donc bon, après il a quand même fait le job, mais c'est pas mon préféré. J'ai également fini ma base floutante de chez Diadermine, donc c'est la base floutante 5 secondes que je mettais avant mon maquillage. Alors c'était censé flouter les pores, voilà, ceci cela. Bon, il n'a pas fait... Alors après les petits pores, parce que j'en ai ici par contre, c'est vrai que j'ai les pores qui sont un petit peu plus dilatés vu que j'ai une zone grasse sur la... Voilà, j'ai la zone T qui est grasse. Je ne trouvais pas qu'il avait fait trop le job sur le menton. Ici un petit peu, là vous savez, là sur le coin, oui. Après là où j'ai vu que quand même il avait fait le job, c'est-à-dire que j'ai un pore. Ouais, bah ouais, c'est très glamour, hein. Là ça va être la vidéo hyper glam. J'ai un pore qui est un plus dilaté sur le coin du nez. Je cherche pas pourquoi. Et là je le massais bien, enfin... Et je trouvais que ouais, il avait fait le job. Après, est-ce que je rachèterai? Non, pas forcément, sauf si vraiment je la trouve et que j'ai pas d'autre base sous la main. Bon, elle était bien, mais sans, voilà, sans être... Ouh. J'ai également fini un parfum. Vous allez vous dire, ben oui, je finis mes parfums. Donc là, c'est parfum Judith. C'est le dupe de chez Jungle. Voilà, si vous me suivez régulièrement, vous savez que c'est mon parfum préféré. D'ailleurs, il y en a une d'entre vous qui m'a envoyé un petit message pour me demander la référence. Donc c'est le Judith. J'adore ce parfum, il est racheté. Il y en a un en backup. Ouais, il y en a déjà un en backup. Donc oui, je rachète. Tant qu'ils le font, je rachète. Et là, vous voyez, il n'y en a plus, mais je suis en train de mettre le flacon sur mon nez. Je sens l'odeur. Et qu'est-ce que j'aime!
Voilà, Jungle de Kenzo, ça sera mon parfum été-hiver, n'importe. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce parfum. Moi, je l'adore et c'est le principal. La fille. Oui, je suis un petit peu... Comment dire? Oui, je vais penser à moi. Voilà, je pense à moi et moi j'aime ce parfum, donc oui, je continue à le porter. J'ai fini un déodorant de chez Dove, c'était avec la petite bille. Alors franchement, pas mal, mais avec les fortes chaleurs que nous avons eues, il n'a pas, voilà, hein, il n'était pas terrible. Donc c'est le Sensitive fragrance fraîche, donc bon, c'était frais. Oui, il était frais, mais je crois qu'il a fait tellement chaud cet été que ben, on transpirait et c'était pas terrible. Après, pour quand on va dire quand il y a moins de chaleur, oui, je le reprendrai éventuellement, mais par contre en cas de grosse canicule comme on a eu, c'est pas vers celui-ci que je me tournerai. Non, non, non. J'ai également fini une crème donc de chez Lidl de la marque Sienne. C'est l'Aquagel Cream, donc un gel crème, et la crème était géniale. Moi je m'en servais en crème de jour. L'odeur m'a fait un peu penser, vous savez, aux crèmes Nivea. Ma peau l'a bien supporté. Je pense que ma peau maintenant supporte un peu plus de choses qu'à une époque, parce qu'à une époque, quand je mettais de la crème, j'avais des boutons régulièrement. Et là, non. En tout cas, oui, celle-ci, si je la retrouve, oui, je l'achète parce que je trouve qu'elle fait vraiment bien le job. Elle hydrate bien. Et voilà, c'est tout ce que je lui demande, moi, une crème qui m'hydrate bien, surtout au niveau des joues. Parce que même si vous avez la peau mixte à grasse, il faut penser à hydrater sa peau. J'ai également fini, donc c'est l'Hydra Pro Mat de chez Kiko. C'est un fluide hydratant et matifiant. Alors, j'alternais entre la crème de chez Sienne et celle-ci. Comme ça, je me suis dit que ma peau n'allait pas forcément s'habituer aux crèmes. Ça, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Le flacon en plus est plutôt sympa. Alors, vous allez me dire... c'est la contenance et c'est surtout le rendu qui est important. Oui, mais c'est quand même aussi sympa d'avoir des flacons qu'on peut prendre en main et qu'on aime. Je trouve ça, moi, voilà, ce côté un petit peu doudis, on va dire. Enfin, voilà, hein, enfin vous m'avez comprise. Et du coup, oui, je l'ai bien aimé. Après, est-ce qu'il a vraiment matifié ma peau ? Non, pas plus que ça, mais par contre, il a bien hydraté. Donc voilà, au moins, c'est ce que je lui demande. Et j'en ai déjà en backup. Donc là, pour l'instant, je ne rachète pas de crème tant que je n'ai pas fini mes crèmes actuelles. On reste dans les crèmes. Donc là, j'ai fini un contour des yeux de chez Lidl. C'était de la gamme Orchidée Blanche. J'ai adoré. Alors, le pot est comme ceci. Par contre, le pot n'est pas des plus pratiques parce que quand on arrive au fond... moi mettre le doigt j'aime pas, du coup ce que je faisais c'est que je mettais ma crème soit comme ça, donc il y en avait un peu sur le bouchon qui venait, on va dire, enfin qui débordait, et du coup je prenais avec le bout de l'ongle pour venir hydrater mon contour d'œil. Je trouve que c'est dommage, alors peut-être qu'ils vont le refaire, mais j'ai adoré cette gamme là. Donc oui, par contre si Lidl refait cette gamme à l'orchidée blanche pour le contour des yeux, oui, je rachète. Chérie a fini un dentifrice, donc c'est le Signal White System. Alors vous allez me dire, vous avez chacun votre dentifrice. Oui, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts et puis les mêmes attentes au niveau des dentifrices. Alors lui, c'est... Au départ, il me dit, de toute manière, moi les dentifrices blanchissants, j'y crois pas, je m'en fiche, moi c'est surtout pour la plaque, le tartre. Ok, très bien, moi je le laisse faire. Et là, il s'achète... ça, oui, vous avez bien lu, white. Donc comme je lui ai expliqué, white, c'est pour rendre les dents blanches. Il m'a dit, ah mais c'est pas si mal que ça. Du coup, il utilisait mon dentifrice au charbon. Ben oui, hein, quand il a vu que ça fonctionnait. Et du coup, ben, il a fini celui-ci. Bon, à la fin, je l'ai un petit peu aidé parce que, voilà. Alors maintenant, ben, on n'a qu'un seul dentifrice et on s'en sert tous les deux. On est un peu bizarre dans ce couple. J'ai fini également un Everlasting Color de chez Kiko. Vous savez, c'est les crayons pour les yeux, où d'un côté donc on a la mine qui est rétractable et de l'autre côté on a un embout qui se taille et avec, vous savez, une petite mousse. Bon, je m'en servais très rarement. J'aime bien ces crayons chez Kiko, ils sont super confortables.
Je suis en train de me le mettre dans la main. Ils sont hyper confortables et surtout super faciles d'application. Donc oui, j'en ai. Là pour l'instant, j'ai déjà cette couleur, donc je ne rachèterai pas. Mais oui, à l'occasion, je rachèterai ces Everlasting. Alors moi, je les achète souvent quand ils sont en promotion, puisque ça vaut quand même le coup. Parce que Kiko a un petit peu augmenté ses prix quand même. Hein, on ne dira rien, mais bon. Et oui, je rachèterai à coup sûr, parce que je les aime beaucoup. Toujours de chez Kiko, j'ai fini la base pour les yeux. Ça, alors, on ne la trouve plus puisqu'ils ont changé de packaging. Moi, j'en avais d'avance parce que je l'ai beaucoup aimé. Après, c'est une base transparente. Donc, elle fait pas, enfin, elle fait au départ un tout petit peu teintée, mais elle cache pas tout ce qui va être veineux si vous avez vraiment des grosses veines qu'on voit à travers. Mais je l'ai bien aimé, je trouvais qu'elle faisait bien son job. Est-ce que je rachèterai? Pas forcément, non, parce que maintenant j'avoue que je me sers beaucoup plus de mon concealer pour faire ma base à paupières et ça tient aussi bien que les bases. Donc voilà, donc je crois qu'il m'en reste encore une que je vais finir, mais autrement non, je ne rachèterai pas forcément de base exprès comme ça pour les yeux. J'ai terminé un masque de chez Action, donc c'était le Glitter Glow. C'est un masque peeling. Alors par contre, voilà, laissez-le, mais exactement le temps qui vous indique sur le packaging, parce que moi une fois je l'ai laissé un peu plus longtemps, il avait tellement séché. Vous savez, c'est les masques quand on tire à la... Comme dit Chérie, on dirait que tu es en train de t'arracher la peau. C'est un peu ça d'ailleurs, puisque la première fois je l'avais laissé beaucoup plus longtemps, et je peux vous dire que quand je l'ai enlevé, oui, ma peau a quand même pas mal morflé, parce que j'en avais même à certains endroits des petits bleus. Donc là je l'ai mis, mais alors le temps pile poil, même un petit peu moins je crois, que le temps indiqué. Autrement oui, je les aime bien parce que du coup comme ça enlève toutes les peaux mortes, je trouvais que le visage était beaucoup plus lumineux. Il m'en reste, donc pour l'instant je rachète pas. Voilà, je vais continuer à utiliser les masques que j'ai. J'ai fini un parfum, alors comme vous pouvez voir c'est pas récent puisque c'était de réserve naturelle qui dorénavant est devenu Adopt, et c'était le Litter Sugar. Alors c'est quand j'ai rangé mon maquillage que j'ai retrouvé ce parfum. Ouais, qu'est-ce que vous voulez hein. Et j'adore. Alors il est sucré, alors Little Sugar forcément c'est du sucre, hein. Il est archi sucré. Alors j'ai eu la bêtise une fois de le mettre quand on allait partir, je sais plus où. J'ai eu toutes les bestioles de la terre sur moi. Alors moi qui ai horreur des petites bébêtes, étant de la ville, vous imaginez bien que moi dès qu'il y a une bestiole c'est le drame absolu. Mais par contre j'ai adoré. Du coup ce que je faisais c'est que je le mettais le soir après ma douche pour pouvoir le finir, et ce que je vais faire c'est que je vais le ramener chez Adopt, puisque chez Adopt quand vous ramenez les flacons vides, du coup vous avez une ristourne sur les autres produits, donc je le mets de côté pour le ramener, puisqu'il y en a un que j'avais fini déjà il y a pas mal de temps mais que j'ai oublié de le ramener la dernière fois. Alors là ils sont pas finis, mais je jette deux Color Tattoo. Alors je vous ai tourné une vidéo où je vous triais tout mon rangement sur mes fards à paupières mono. Donc cette vidéo sera en 3 parties que je vous mettrai sans doute quand je vais partir en vacances, parce que bon là il faut que je refasse le montage, on va dire le montage son, parce que quand j'ai tourné la toute première partie le son est pourri. Et comme bon, mais je peux pas refilmer cette vidéo puisque ça y est, le tri est fait, du coup je vais faire une voix off, mais ça prend quand même pas mal de temps. Donc bon, là vous verrez d'autres vidéos, mais celle-ci, promis, arrive, parce que je sais que beaucoup d'entre vous attendent cette vidéo, mais elle est tellement longue qu'elle sera en 3 parties, parce qu'autrement vous allez passer des plombes. Et donc ces 3 couleurs tatou, alors il y a un gris et un, on va dire un crème. Alors celui-là, comme vous pouvez voir, je l'ai quand même pas mal utilisé, mais ils sont tellement secs que c'est inutilisable, donc au bout d'un moment ça sert à rien de... on va dire de forcer. J'ai eu beau mettre, vous savez, un petit peu d'eau pour essayer de les humidifier, mais bon, ça sèche. Donc je les jette. Par contre après je les ai bien aimés, surtout celui-ci pour vraiment unifier la paupière. Les couleurs tatou sont quand même pas mal du tout puisqu'il m'en reste, et ils sont quand même super agréables à travailler. Par contre, petite astuce, mettez-les la tête à l'envers. Je crois que ça c'est les 2 seuls où je n'avais pas mis la tête à l'envers, et du coup ben, ils ont séché. Tant pis, donc ils partent à la poubelle.
Je jette également ceci. Alors eux, ils appellent ça Scandal Ace. C'est de la marque Rimmel. C'était un fard liquide pour les paupières. Alors moi, au départ, je l'ai pris pour un gloss. Et oui, qu'est-ce que vous voulez quand on sait pas lire? Et ben voilà. Donc, et puis, arrivé chez moi, je dis quand même, c'est bizarre, Ace. Non, c'était pour gloss. Par contre, alors, et je l'ai acheté il n'y avait pas si longtemps que ça. Par contre, il a tout séché. Mais il est sec de chez sec, donc impossible à utiliser. La couleur est quand même assez sympa, mais bon, voilà, ça sert à rien. On jette. Après, les fards liquides, je trouve que quand même c'est difficile à appliquer, difficile à travailler. Donc bon, j'en rachète quand même parce que si vous avez vu ma dernière vidéo sur mes achats make-up, vous avez pu voir que j'en avais acheté de la collection Kiko, donc de la nouvelle collection. Et c'est vrai qu'ils sont pas mal, mais c'est plus difficile à appliquer que d'un fard où vous faites votre make-up avec un fard poudre et c'est terminé. Là, ça demande un peu plus de travail. Donc celui-là, il a séché. Pourquoi? Comment? J'en sais rien. En tout cas, voilà, je jette. Et j'ai également fini, c'est un top coat de chez Kiko. Alors c'était des anciennes collections, pareil, je suis en train d'épurer. Hein. Et je l'ai fini et j'ai bien aimé parce qu'il fait bien tenir le vernis. Donc moi je le mettais en top coat, donc avant mon vernis, et je le mettais après également. Voilà, je mettais ça en base et en top coat, exactement, c'est quand même plus... voilà, hein, c'est mieux. Et je les ai beaucoup aimés, après il m'en reste, donc oui, par contre je les achète, les top coats et les bases chez Kiko, parce que je trouve que c'est quand même de la bonne qualité, et le prix reste assez abordable pour le moment. Ben voilà pour mes produits finis au mois d'août. Comme vous pouvez voir, il y a eu quand même pas mal de produits beauté qui ont été finis. Un petit peu de maquillage, mais le maquillage c'est parce que j'ai été obligée de jeter. Mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, ben écoutez, n'hésitez pas à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire, dites-moi si vous aussi, on a des produits en commun, si vous avez fini certains produits que j'ai fini également. Et puis, ben, laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao!